aller à Créteil, ça va pas être simple. Parce que c'est une équipe très athlétique et avec qui met beaucoup d'impact. Donc il va falloir résister à tout ça, quoi. Voilà. On voit que c'est du très classique que tu attends. Oui. C'est ce qu'on dit depuis des années. On le sait, on le sait, continue à jouer comme ça. Il y a beaucoup de duels au sol aérien. Des grands gabarits, un 90, un 5-6. Donc c'est solide. Bah, disons que c'est difficile à dire savoir si on est convalescent ou pas. On a joué une très belle équipe du Gazélec, faut reconnaître. Sinon, les deux résultats qu'on a fait avant, à Niort, à part la première mi-temps qui a été très mauvaise, mais le résultat était correct. Et le match de Sochaux était bon. Donc, faire un match nul contre une équipe comme le Gazélec, c'est pas du tout honteux, bien au contraire. Après, pour moi, bon, comme je vous ai dit la dernière fois, on est rentré dans la fin de saison. Il va falloir privilégier l'enthousiasme, il va falloir privilégier aussi le collectif. Voilà, il faut que le collectif soit encore plus fort pour affronter cette fin de saison. Et ça passe par les individus. Alors il y a effectivement des degrés de forme différents, puisqu'il y a des garçons qui ont été blessés, qui reviennent de blessures, qui ont moins de temps de jeu. Mais il va falloir monter ce niveau, encore monter ce niveau au niveau du collectif, être plus solide, notamment à l'extérieur. Il faut qu'on fasse des matchs pleins, des matchs pleins. Voilà. Donc maintenant, si on fait match nul à Créteil, ce sera pas mauvais non plus, parce que bon, on voit quand même la difficulté que toutes les équipes ont dans ce championnat. C'est difficile. On voit Sochaux à Nîmes, c'est pas simple. Donc de ramener des points, ça restera toujours positif. Mais c'est vrai qu'il va falloir quand même aussi derrière enchaîner sur 3 points, quoi. J'ai l'impression qu'à part 3 qui s'est échappé, que ce soit Brest, Dijon, ne sont pas prêts encore à prendre les places. Donc les autres sont arrivés. Donc ça risque de faire un tir groupé à la fin. Il ne faudra pas tomber dans le sprint final. C'est ça. Il suffit de pas grand-chose pour que l'équipe aille mieux ou qu'elle aille moins bien. Nous, on a vu effectivement que, entre autres, le départ de Julio Tavares ne nous avait pas vraiment aidé, parce qu'on n'a pas gagné un match. Et depuis qu'il est revenu, on n'a pas perdu. Donc juste sur un seul joueur. Après, effectivement, il y a des degrés de forme sur des joueurs clés qui font que tu gagnes ou tu ne gagnes pas, parce que c'est quand même des matchs très serrés et ça se joue vraiment à pas grand chose, quoi.